Merci madame. La parole est à Olivier Falorni. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Le Président de la République a annoncé dimanche la mise en place d'un observatoire national de la laïcité. La date choisie n'est pas fortuite. François Hollande a fait cette annonce le jour anniversaire de la loi du 9 décembre 1905, quand dans cette Assemblée, nos prédécesseurs ont voté une loi fondamentale sur la séparation des églises et de l'État. La laïcité est au cœur de notre pacte républicain. Elle nous protège contre tous les intégrismes, contre tous les obscurantismes, contre tous les extrémismes. Et la laïcité doit être plus que jamais au cœur de notre modèle éducatif. Je me réjouis donc de la volonté du chef de l'État de confier à cet Observatoire national de la laïcité le soin de formuler des propositions sur la transmission de la morale laïque pour lui donner une place digne d'elle au sein de l'école. Notre école publique, gratuite et obligatoire est le joyau de notre République. Elle doit redevenir ce creuset citoyen qui rend possible l'égalité. Pour cela, l'école a besoin d'adultes. Et je me réjouis donc du lancement hier de votre campagne de recrutement de 43 000 enseignants. Oui, l'école a besoin de professeurs qui pourront à nouveau bénéficier d'une véritable formation. Mais elle a également besoin d'infirmières, d'auxiliaires de vie scolaire, d'enseignements spécialisés des RASED et d'assistants d'éducation, mais aussi des parents et des familles, autant d'acteurs de la vie éducative qu'il ne faudra pas oublier dans le cadre de la refondation de l'école que vous avez engagée. L'école, c'est notre église laïque à tous, écrivait Paul Bert. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Ce magnifique credo républicain est-il aussi aujourd'hui le vôtre? Merci. La parole est à Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Falorni, le Président de la République a en effet, à l'occasion de la commémoration de la loi de 1905 qui appartient à tous les républicains, annoncé la création d'un observatoire de la laïcité. Cet observatoire avait été prévu par le président Jacques Chirac et il n'avait jamais vu le jour. C'est l'occasion pour moi de vous dire que la laïcité ne doit pas diviser mais rassembler l'ensemble de nos concitoyens. Comment serait-il autrement alors que notre République est une République démocratique, indivisible, sociale et aussi laïque? Et c'est la fonction des enseignants prévue par nos textes d'instruire et d'éduquer, de transmettre les valeurs de la République et en particulier l'idéal laïque. C'est dans cette perspective que nous avons décidé, dans la continuité d'ailleurs de travaux engagés par mes prédécesseurs, et j'irai saluer ce soir au Haut Conseil à l'intégration le travail fait par le ministère de l'Éducation et le Haut Conseil sur la pédagogie de la laïcité. Mais notre volonté est bien de restaurer la morale laïque, de la permettre de l'école élémentaire jusqu'à la terminale, parce que les valeurs de la République doivent être défendues, parce que c'est notre responsabilité d'adultes de transmettre ces valeurs, de faire en sorte qu'une coexistence pacifique, qui n'est jamais anti-religieuse, qui respecte la liberté de conscience de chacun, soit possible. Il n'y a pas de place dans la République, il n'y a pas de place dans son école pour l'intolérance, pour l'obscurantisme, pour la violence, et nous agirons en ce sens. Merci, Monsieur